À 9 h du matin, un des convois, mené par le maire de Čačak, vêtu de son jogging, trouve la route complètement bloquée par la police. Šta je ovo? Prepreka, pošli smo na put. Nećemo ulaziti. Čekaj, je slobodna država ili nije? Nećemo ulaziti u konflikt. Čekaj, laki polako. Kolona je dugačka od Čačka. Pomerite kamione, nemate uopšte razloga. Ljudi, budite i vi pribrani. Jesmo pribrani, došli smo. Naređenje nam je tako, znači ja mogu malo da vam kažem. Znam. Juče smo... Vi shvatite mene. Dobro, ćemo li mi da preduzimo akciju da vi ništa se ne mešate? Vi ste vaše uradili pod naređenja, mi ćemo naš, znači nemoj samo vi da se mešate. Imate šansu mešate. da nas se priključite, ljudi, ja I polomit će kamione bez veze. Recite im da ne lome kamione, znači nema nikakve intervencije, ništa. Kad dođe starešina, sačekajte, strpite se. Više starešina svakog trenutka dolazi, dogovorite se. Jel može tako? Ne. Recite ljudima. Fatigués de négocier, les hommes du convoi de Čačak retirent eux-mêmes les barricades. Ces gens qui venaient de villes telles que Čačak et Užice étaient prêts à faire n'importe quoi. Ils n'étaient pas simplement des manifestants habituels, comme on les voit à Belgrade, vous savez, se contentant de marcher, de crier dans les rues, et puis de rentrer ensuite chez eux. Non. Ces gens étaient venus ici pour faire quelque chose, et ils ne rentreraient pas sans l'avoir accompli. Des unités spéciales antiterroristes coopéraient étroitement avec nous. Nous étions en contact radiophonique avec elles toutes les 10 minutes. Ensuite, je transmettais les informations à mes concitoyens. La police était avec nous, elle allait choisir notre camp d'une minute à l'autre. À mesure que l'on avance dans la matinée, il devient clair que la police élève des barricades, mais ne les défendra pas. Des convois en provenance du sud entrent dans Belgrade vers 11 h du matin. Leur point de rendez-vous est le bâtiment du Parlement fédéral. Ilić, le maire de Čačak, reste en contact avec les convois encore en route. Ils doivent se rejoindre pour prendre, non violemment, le Parlement à 15 h. Grâce à des contacts secrets avec la direction des forces de sécurité, l'ODS s'assure qu'elles n'interviendront pas, mais rien n'est acquis. Nous ne savions pas comment la police réagirait. Nous étions sûrs qu'une partie de la police n'utiliserait pas la violence contre le peuple, mais pas toute la police. Et la police était très, très perturbée. Le contingent de Čačak, impatient, décide d'avancer avant l'arrivée des autres convois, mais il est facilement repoussé. C'est que des centaines de milliers d'autres Serbes sont encore en route vers Belgrade. Les fermiers et les ouvriers sont décidés à empêcher le vol de leur vote.
Quelques heures après l'entrée des premiers convois dans la capitale, la nouvelle arrive aux habitants de Belgrade. Ils descendent alors dans les rues, chantant « La Serbie s'est levée ». En ce jour, le Parlement était l'endroit où il fallait être. Des leaders de l'ODS, qui écoutent désormais la radio interne de la police, entendent des ordres donnés pour dissiper la foule, mais rien ne se passe. They didn't really mean to do anything. Les policiers ne voulaient vraiment rien faire. Ils ont simplement ignoré les ordres et ont attendu de voir ce qui se passait. Et lorsqu'ils ont réalisé qu'il y avait des centaines de milliers de gens dans les rues de Belgrade et qu'il y en avait de plus en plus venant de toute la Serbie, il y avait une sorte de soulèvement dans ce pays. Bien sûr, la police savait que tout usage de la force contre ces gens serait une sorte d'autodestruction. Elle a compris alors qu'elle serait perdante avec Milosevic. Elle ne voulait pas que cela arrive. Un journaliste a écrit « La police et les chefs de l'armée n'ont jamais donné l'ordre de tirer parce qu'ils savaient que leurs propres enfants étaient dans cette foule. » À l'intérieur du bâtiment, on découvre des milliers de bulletins de vote préparés à l'avance en faveur de Milosevic. Eh bien, quelques fenêtres brisées et un parlement en flammes, c'est rien. Rien en comparaison de ce qu'on a vécu avant, avec ce que Milosevic a fait ici, avec ce que les autres pays des Balkans ont fait ici, avec ce que les États-Unis ont fait ici avec leurs bombes. Ça, c'était un jeu d'enfant. Il y a eu 2 morts au cours de cette prise du Parlement. Une personne âgée, victime d'une crise cardiaque dans la foule, et un accident de circulation. Pendant 2 jours, Milosevic ne se montre pas, mais il n'y a plus de doute, il est fini. Le peuple a pris le pouvoir. Pendant tout ce temps, il ne servait à rien de le menacer ou d'utiliser la force. Il fallait menacer son emprise même sur le pouvoir. Et ça a mieux marché par la mobilisation des forces démocratiques à l'intérieur de la Serbie. Vous savez, la grande leçon ici, c'est qu'une coalition ayant une large base de protestation non violente peut balayer une dictature plus vite que toutes les actions clandestines du monde. Je pense que nous avons réussi parce que tout simplement, nous aimions la vie plus qu'eux. En général, ces gens étaient des prêcheurs de la mort. Leur haine, leur propagande, leur langage sentait la mort. Et nous avons gagné parce que nous aimions plus la vie. On était décidés à aimer la vie. Et vous ne pouvez pas vaincre la vie. C'est ce qu'Otto Porr a fait. Nous étions un groupe de fanatiques de la vie et c'est pourquoi nous avons réussi.